Les Belges remportent les élections présidentielles françaises. Globalize ou Trumpetize, 440 chefs d'entreprise se posent la question. Les villes et communes belges toujours plus intelligentes. Droneport, un incubateur unique à Saint-Tron. Le secteur technologique en quête de jeunes talents. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Channel. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé dans le monde de l'industrie technologique belge ce mois-ci, ou presque, eh bien restez bien devant votre écran. Nous ouvrons cette édition avec les élections présidentielles françaises. Vous savez bien sûr qu'elles ont été remportées par Emmanuel Macron. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la Belgique était de la partie, du moins sur France 2. Et c'est à la société Dreamwall, basée à Marcinelle, que l'on doit les images en réalité augmentée, spectaculaires et particulièrement réalistes du show télévisé live le soir des élections. Les nombreuses animations et infographies Made in Belgium ont dynamisé l'émission de France 2. C'est en tout cas une belle démonstration de technologie et une carte de visite assurée pour l'équipe de Marcinelle. Et au vu de telles images, eh bien on aurait presque envie d'élections chez nous. Enfin, quoique. Tant que l'on parle de président de la France aux États-Unis, il n'y a qu'un pas, du moins pour Ambition Channel. L'ombre de Donald Trump planait sur l'événement corporate organisé par Agoria en mai dernier. Le thème « Globalize or Trumpetize ». Les entrepreneurs belges du secteur technologique sont-ils en faveur de la globalisation ou plutôt pour un protectionnisme à la Trump ? L'orateur principal, Howard Gutman, a appelé l'auditoire à ne pas s'arrêter à l'image que dégage le président Trump pour se concentrer sur les énormes opportunités qu'offrent encore et toujours les États-Unis aux entreprises technologiques belges. J'ai une question à vous poser. Qu'ont en commun les communes de Bonheiden, Courtrai, Hasselt, Oufalise, Compline-au-Pont et Brugelette? Vous ne voyez pas ? Eh bien, elles ont toutes gagné un Smart City Award. Bonheiden s'est particulièrement distingué avec un projet unique en vue de réduire la circulation automobile et d'améliorer la sécurité routière. Avec dans les rôles principaux un scanner de vélo et une puce personnalisée insérée dans le vélo de chaque écolier de la commune. Grâce à ce projet, eh bien, l'usage du vélo est passé de 12% à 62%, bien au-delà des prévisions. Pourquoi et comment, me direz-vous? Eh bien, à chaque fois qu'un enfant arrive à l'école, son vélo est tout simplement scanné. À chaque trajet, les enfants gagnent des ducats qu'ils peuvent échanger lors de la kermesse locale. Bien vu, Bonheiden! Sans transition, passons du vélo au ciel. La Belgique participe activement au développement de ce nouveau secteur technologique. La base militaire aérienne de Brustem, près de Saint-Tron, accueillera bientôt le Droneport. Cet incubateur devrait devenir la référence européenne en matière de technologie innovante et applications pour drones. Nous avons déjà pu découvrir quelques beaux exemples lors de l'événement CXO, tel qu'un prototype de drone pour la livraison de colis en impression 3D, ou encore un multicoptère utilisé sur le tournage de Game of Thrones, un drone extra rapide pour le remote sensing. Donc si vous passez à proximité du Droneport, levez les yeux au ciel, vous pourriez y découvrir l'innovation en plein vol. Vous le savez, il n'est pas facile de recruter des talents dans le secteur technologique. Il existe des initiatives pour vous aider dans cette quête, par exemple l'Agoria Company Tour. Lors de ce tour, 2000 futurs diplômés des hautes écoles et universités belges ont été mis en contact avec des professionnels actifs dans 58 entreprises du secteur technologique et qui possédaient souvent le même diplôme. Une bonne occasion pour permettre aux étudiants de découvrir le monde des entreprises et les opportunités qu'elles peuvent offrir. Profitez bien de vos vacances et rendez-vous dans notre prochaine édition d'Ambition Channel.